Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ça fait à peu près, je crois, 2 mois que j'ai pas posté de vidéo. J'ai eu un début d'année un peu compliqué sur le plan personnel et du coup j'avais pas trop la motivation de tourner ou même d'ailleurs lire. Donc voilà, j'ai fait une petite pause de ce côté-là. Mais j'ai repris et j'ai bon espoir de publier un petit peu plus régulièrement sur la chaîne. Du coup, comme évoqué lors de ma dernière vidéo que j'ai publiée début janvier, dans cette vidéo globalement je parle de plein de choses dont le type de contenu que j'aimerais faire pour 2022. J'avais notamment dit que je voulais faire des updates lecture un petit peu plus courts, centrés autour d'un livre où je donnerai mon avis en 3 à 5 minutes pour que vous ayez la vibe globale. Je pense que je vais faire un tournage en une fois où je vais parler de mes 3-4 dernières lectures que j'ai faites ces derniers mois, mais du coup je couperai en plusieurs vidéos. Donc si l'outfit et la miniature se ressemblent, c'est normal. Donc aujourd'hui on va parler de ma première lecture de 2022 qui concrètement a été pour moi un gros navet. Mais bref, c'est pas grave, je ne peux pas tout le temps surkiffer mes lectures. Donc aujourd'hui on va parler de La fille de nulle part de Frédéric Brown, qui est un polar qui a été écrit dans les années 50-60 et qui se déroule aux États-Unis. Je vais rapidement vous parler de ce livre, ou du moins un peu le pitch. Du coup, on va suivre un homme qui s'appelle George. Dans sa vie, c'est n'importe quoi en ce moment, il va totalement à la dérive. Du coup, son médecin lui a dit, il faut que tu partes quelque part, que tu te ressources, tu ne dois pas travailler et juste prendre du temps pour toi et passer des vacances loin de chez toi et loin du travail. Du coup, George décide d'aller au Nouveau-Mexique, dans la petite ville de Taos, et là-bas, il loge dans une maison qui, il y a 7-8 ans, a été le théâtre d'un drame. Ce drame étant l'assassinat d'une jeune femme qui s'appelait Jenny Haymes. L'ancien propriétaire des lieux est soupçonné de l'avoir poursuivi avec un couteau et de l'avoir assassiné. Je dis bien soupçonné dans le sens où cet homme a ensuite fui, on ne l'a jamais retrouvé et du coup l'affaire n'a jamais été résolue. Quand George arrive à Taos, il rencontre un ami d'enfance qui est journaliste chroniqueur et qui justement doit rédiger un article sur cette affaire qui s'est passée il y a 7-8 ans. Du coup, il dit à George, très bien, tu vas loger là-dedans, tu vas pouvoir faire des photos un peu pour accompagner mon article et pourquoi pas voir s'il n'y a pas 2-3 infos finalement que tu pourrais glaner et qui pourraient peut-être relancer l'affaire. Du coup, George, dépressif, alcoolique et en train de se poser la question de ce que c'est sa vie, loge dans cette maison qui globalement est un peu glauque parce que ça a été les dernières heures de Jenny Haymes. En fait, George va vraiment se passionner pour ce crime, pour ce drame, jusqu'à en être peut-être un petit peu obsessionnel, mais bref. Je vais pas vous en dire plus, la 4e de couverture donne un peu plus d'éléments, sauf que en fait moi quand je l'ai lu j'ai trouvé ça hyper dommage qu'il donne autant d'informations. Je vais m'arrêter là, libre à vous de lire la 4e de couverture si vous souhaitez en savoir un petit peu plus. Ça c'était pour le pitch. Maintenant on va passer à mon avis assez rapide. J'ai été extrêmement déçue. En fait non, c'est pas vraiment un avis, mais disons que c'est un peu l'ascenseur émotionnel. Déjà, le contexte dans lequel je l'ai lu, en gros, je lisais un gros tome de fantasy et ça traînait en longueur, ça me saoulait, mais en même temps j'avais quand même envie de lire, mais ça me saoulait de lire cette histoire. Donc je me suis dit, je vais prendre un polar de 250 pages où l'action va être rapide, directe, etc. Ça va pas trop me prendre la tête. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai commencé ce livre. De ce côté-là, je trouve que c'est très bien réussi. Dans le sens où, bon en même temps avec 250 pages c'est un intérêt avancé, mais vraiment à chaque chapitre, on apprend quelque chose en plus qui nous rapproche de la fin. Aussi, le fait que George soit vraiment un personnage assez compliqué dans le sens vraiment dépressif, alcoolique, obsessionnel, genre, bon,
Ça instaure une certaine tension qui, je trouve, est plutôt bien maîtrisée. On sent que c'est quand même assez pesant. Et en même temps, on a la carotte de se dire, ok, il en apprend plus sur le meurtre. Donc, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Donc, globalement, l'atmosphère, le rythme était vraiment bien. C'est un huis clos, il y a très peu de personnages. On suit vraiment principalement George dans son enquête, entre guillemets. Mais, la fin... elle est illogique. Dans les avis que j'ai vus, tout le monde dit que la fin retourne le cerveau et tout. Mais alors à moins que j'ai oublié et que j'ai sauté des pages, j'en sais rien, mais je trouve que la fin n'a absolument pas de sens. En fait, en 250 pages, on peut pas développer la psychologie des personnages, de tous les personnages. C'est pas possible. Mais en soi, vu que c'est un roman assez court, c'est pas très grave. Sauf que là, la fin... pour qu'elle soit crédible, il aurait fallu au moins 100 ou 150 pages de plus pour développer les personnages, comprendre leur passé, leur état d'esprit, pourquoi ils réagissent ainsi, etc. Et vraiment, j'étais en mode, mais il y a eu une faille spatio-temporelle où j'ai loupé 100 pages ou comment ça se passe? Je sais que ce roman est considéré comme le polar américain par excellence, genre celui qui est une base des bases. Alors, peut-être que dans les années 50-60, je pense qu'aujourd'hui, en termes de scénario, que ce soit pour les séries ou même les bouquins, je pense que on va toujours un petit peu plus loin. Alors peut-être que dans les années 50-60, c'était fucked up, hein, mais moi j'ai pas trop compris l'idée. Mais ce n'est encore que mon avis. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que globalement, si vous voulez un roman rapide, efficace, qui instaure une certaine tension, qui se passe un peu à huis clos, et qui a une intrigue qui évolue vraiment, on y va petit à petit, etc. Je pense que c'est un bon roman. Mais pour moi, c'est pas un roman qui retourne le cerveau, quoi. Pour moi, il y a un gros problème de crédibilité dans la fin. Et dernière chose qui est pas forcément de l'ordre de mon avis, c'est plus une remarque, c'est un roman qui a été écrit dans les années 50-60. Donc, pour tout ce qui est misogynie, homophobie, racisme, enfin, c'était l'époque, c'est comme ça. Mais du coup, sachez, enfin, soyez pas choqués si vous lisez de certaines tournures de phrases qui sont un peu douteuses. Voilà, globalement, c'était mon avis sur La fille de nulle part de Frédéric Brown. Ce n'est pas ma pire lecture, mais c'est vrai que j'aurais aimé commencer avec un roman un petit peu plus funky, un roman que j'aurais un petit peu plus apprécié en ce début d'année. Mais c'est pas grave, j'ai fait d'autres lectures après ou même avant qui ont été de très bons moments. Et ces lectures-là, du coup, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. J'espère que ce format court vous a plu. En tout cas, moi, ça sera, je pense, un petit peu plus simple à gérer au niveau montage, tournage. N'hésitez pas à me dire en commentaire, du coup, la lecture la plus nulle que vous ayez faite depuis début 2022. Et moi, je vous dis à très bientôt. Et en attendant, je vous souhaite de faire vos meilleures lectures.